Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto crochet et on va voir ensemble comment faire ces petits paniers au crochet. Donc moi j'ai utilisé du fil macramé et je m'en sers pour mettre mes projets en cours. Donc en ce moment je suis en train de faire des petits granny squares en forme de cœur. Dès que j'en finis un, je le stocke dans le panier et de l'autre côté j'ai mis les deux pelotes que j'utilise pour le projet. Allez c'est parti, je vais te faire voir comment faire ça. Pour ce tuto, tu auras donc besoin d'une pelote. Donc moi ici, j'utilise du fil de macramé pour faire le petit panier. D'un crochet, j'utilise un crochet de 4 mm. Tu peux utiliser un crochet de 5 mm également avec ce genre de macramé. D'un marqueur et enfin d'un ciseau. Pour commencer ce tuto, on va venir faire un cercle magique. Si tu ne sais pas comment faire un cercle magique, je t'invite à cliquer sur la vidéo juste en haut où je t'explique 4 façons très simples de faire un cercle magique. Et à l'intérieur de ce cercle, on va venir faire 6 mailles serrées. Passe ton crochet à l'intérieur du cercle, tu récupères le fil, tu as 2 boucles sur le crochet, tu prends ton fil sans passer par l'intérieur du cercle et tu le passes à travers les 2 boucles. Tu as une première maille serrée. Et là donc tu vas venir en faire 6 comme ça. Si tu veux être sûr d'avoir bien 6 mailles, tu regardes le nombre de V que tu as sur ton cercle. Donc là, on a un V, 2, 3, 4, 5 et le 6e ici. Viens planter ton crochet dans la première maille que tu as fait. Et ensuite, une fois que c'est fait, tu vas pouvoir venir refermer ton cercle. C'est beaucoup plus facile de planter ton crochet avant de fermer le cercle, car c'est moins rigide. Une fois que tu as tiré sur ton fil à l'arrière pour fermer le cercle, tu viens faire une première maille serrée. Je t'invite à la marquer à l'aide de ton marqueur pour pouvoir t'y retrouver plus facilement. Maintenant, on va retourner à l'intérieur de la même maille et on va faire une seconde maille serrée. C'est ce qu'on appelle une augmentation. Et tout ce tour-là, on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc maintenant, je vais dans la maille suivante et je fais 2 mailles serrées également à l'intérieur de la même maille. Et je continue comme ça jusqu'à atteindre mon marqueur. Arrivé à la fin de ton rang, tu as normalement 12 mailles. Pour le rang 2, on va continuer les augmentations. Donc là où il y avait ton marqueur, tu viens faire une première maille serrée. Une fois cette maille faite, tu viens de nouveau la marquer. Dans la maille suivante, tu vas faire une augmentation. 2 mailles serrées dans le même trou. Dans la maille suivante, tu viens faire une seule maille serrée. Dans la maille d'après, 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Et tu continues par alterner comme ça. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Donc une augmentation, c'est quand tu fais 2 mailles dans la même maille. Je te laisse continuer comme ça jusqu'à retrouver ton marqueur. À la fin de ton rang, tu as donc 18 mailles. Sur le même principe, on va faire des augmentations sur le rang 3. Mais cette fois-ci, tu vas alterner entre 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation, jusqu'à arriver à la fin de ton rang. On va faire les premières mailles ensemble. Donc je fais ma première maille serrée. Je viens toujours la marquer, c'est vraiment essentiel pour se repérer lorsqu'on travaille en rond. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans la maille d'après, je fais une augmentation. Donc 2 mailles serrées à l'intérieur de la même maille. Je continue à répéter le schéma. Donc dans la suivante, je fais une maille serrée. Dans celle d'après, une maille serrée. Et enfin, dans la suivante, une augmentation. Donc une première maille serrée à l'intérieur
et une deuxième maille serrée à l'intérieur. Et tu continues ainsi jusqu'à atteindre ton marqueur. À la fin de ce troisième rang, tu dois avoir 24 mailles. Pour le rang 4, on continue sur le même principe, sauf que cette fois, tu vas alterner entre 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation. Et tu vas voir au fur et à mesure des rangs, c'est ce que l'on va faire. On va ajouter une maille serrée de plus à chaque fois par rapport au rang précédent. Donc à la place de mon marqueur, je viens faire ma première maille serrée. J'en fais une deuxième, puis une troisième. Et là, je viens faire mon augmentation. Et tu continues comme ça jusqu'à atteindre la fin de ton rang. À la fin de ton rang, tu devrais donc avoir 28 mailles. Pour le rang suivant, on continue les augmentations et cette fois on va faire 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Donc tu viens toujours à la place de ton marqueur faire ta première maille serrée. Tu la marques. Et puis tu fais ta deuxième maille serrée, la troisième, puis la quatrième. Dans la maille qui suit, tu viens faire une augmentation. Et puis tu continues comme ça jusqu'à la fin du rang. 4 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation. Je te donne ce qu'il faut faire pour les rangs suivants. Donc pour le rang suivant, tu vas venir faire 5 mailles serrées, une augmentation. 5 mailles serrées, une augmentation et tu alternes comme ça jusqu'à la fin. Et plus tu veux que ton cercle de base soit grand, plus il va falloir ajouter des mailles serrées entre chaque rang. Donc là, par exemple, tu viens de terminer ce rang en faisant 5 mailles serrées, une augmentation. Pour le prochain, tu peux faire 6 mailles serrées, une augmentation et tu alternes comme ça à chaque fois. Et ainsi de suite, 7 mailles serrées, une augmentation, 8 mailles serrées, une augmentation. Et tu peux faire ça jusqu'à atteindre la largeur souhaitée de ton cercle. On se retrouve donc lorsque tu auras la largeur souhaitée pour passer à la suite, à savoir monter le panier. Une fois que tu as fini de faire tous tes rangs d'augmentation, tu vas venir faire plusieurs rangs de mailles serrées. Et en fait, c'est ce qui va te permettre de donner de la hauteur à ton panier. Vérifie bien à chaque fin de rang que tu as le même nombre de mailles que le rang précédent. Donc là, par exemple, moi, je vais venir faire 12 rangs de mailles serrées pour donner de la hauteur à mon panier. À toi d'ajuster le nombre de rangs à faire en fonction de la hauteur que tu souhaites. On se retrouve donc lorsque tu auras fini tous tes rangs de mailles serrées et que tu auras atteint la hauteur souhaitée pour pouvoir faire notre dernier rang pour fermer notre panier. Lorsque tu as fini de faire tous tes rangs de mailles serrées pour donner de la hauteur à ton panier, tu vas venir terminer par un rang de nœuds coulés. Alors tout simplement, tu vas venir piquer dans ta maille, récupérer ton fil et le faire passer à l'intérieur de la boucle. Tu peux venir le marquer comme on fait depuis le début. Comme ça, ça te permettra de savoir où tu dois t'arrêter quand tu auras fini. Et puis, tu vas venir faire ça tout le long. En fait, ça permet tout simplement de venir fermer les mailles. Et puis ensuite, on n'aura plus qu'à cacher le fil qui reste à la fin. Je te laisse donc finir ce tour de mailles coulées. Et on se retrouve lorsque tu auras terminé. Si cette vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à la liker et dis-moi en commentaire quel autre tuto tu aimerais voir. Si tu veux un panier beaucoup plus rigide, dans ce cas-là, je t'invite à acheter une base pour panier en simili-cuir ou en cuir. Il y en a même qui existent en bois. Et pour le coup, ça va donner beaucoup plus de fermeté et de dureté à la base de ton panier et donc ça te donnera un panier beaucoup plus droit et beaucoup plus serré. Une fois que tu arrives à ton marqueur,
Tu peux venir l'enlever, cliquer à l'intérieur et également faire une maille coulée pour bien fermer ton projet. Maintenant, tu n'as plus qu'à venir couper ton fil en laissant un peu de longueur puisqu'avec ton aiguille, tu vas venir le cacher. Une fois donc que tu as bien tiré, tu passes le fil qui pend à travers de la boucle et tu peux venir refermer. Tu mets bien ton panier à plat, tu lui donnes la forme que tu veux et puis après, tu n'as plus qu'à installer à l'intérieur ce que tu souhaites. Pour ma part, j'avais fait un panier beaucoup plus grand où à l'intérieur, j'ai mis les laines et les projets en cours. D'ailleurs, je te fais bientôt un tuto sur ces petits granny squares en cœur. Et tu vois, le résultat est juste parfait. Celui-ci, je vais sûrement l'utiliser pour mettre d'autres projets en cours ou alors tout simplement le mettre dans ma salle de bain. J'espère que ce tuto t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, en plus on arrive bientôt aux 200 abonnés. Et en attendant, je te dis à la prochaine vidéo, ciao!